300 sont des enfants et environ 5300 blessés. Quelles sont les conséquences humanitaires, médicales et économiques de cette guerre? Comment se ressentent-elles encore aujourd'hui? Si les problèmes rencontrés par le secteur de la santé palestinien de Gaza sont encore plus criants aujourd'hui, après que la violence eut atteint son paroxysme avec l'opération il y a un an, ils étaient déjà préexistants et persistants, et ce, en dehors de ce type d'épisode de violence extrême. La capacité du système de santé à fonctionner correctement est aujourd'hui très affaiblie. Une bonne partie de l'équipement médical n'est pas fiable, et du fait du blocus, il est très difficile de faire rentrer certaines pièces détachées. Les services médicaux doivent également faire face à des pénuries de médicaments. Plus de 5000 personnes ont été blessées pendant la guerre de janvier. Depuis, beaucoup sont handicapés et le seul centre de rééducation de la bande de Gaza a lui aussi du mal à importer les matières premières et les composants nécessaires à la production de membres artificiels. L'attente pour être enfin appareillée ou recevoir une prothèse s'étire jusqu'à la mi-2010. Et alors que 150 personnes handicapées attendent, des munitions non explosées continuent de tuer ou de blesser. 2 enfants sont morts et 3 au moins ont été blessés en jouant avec ces munitions. Après un an, les enfants de Gaza perdent encore la vie suite à la guerre, déplore Jean-Luc Lambert, chef de la mission de Médecins sans frontières. Les personnes défigurées ou brûlées devraient pouvoir bénéficier d'une intervention en chirurgie plastique et de soins post-opératoires. Or, le seul chirurgien plastique de Gaza peine à prendre tout le monde en charge. D'autant que les accidents domestiques, comme les explosions de bouteilles de gaz et les affrontements interpalestiniens, continuent de faire beaucoup de victimes. Y expulser ses habitants, misérables, des gens soumis par 3 conquêtes et placés sous dépendance politique de tyran, quête dominatrice à la recherche d'un État, voilà le résultat. Il y a un an, les avions israéliens, les navires israéliens de guerre, les chars, pénétraient dans la bande de Gaza et massacraient pendant 3 semaines plus de 1400 personnes, dont plus de 300 enfants. Au total, 900 civils vont être massacrés en toute impunité par des criminels de guerre qui ont violé le droit international en utilisant des armes interdites, en bombardant sans cesse et sans laisser de possibilité de fuite à une population civile sans abri, sans alimentation, sans possibilité de se défendre. Alors restez un moment avec nous pour dire non au crime de guerre, pour dire que vous n'acceptez pas que le peuple palestinien soit enfermé dans cette immense prison, ce camp de concentration gigantesque qu'est la bande de Gaza. Et avant de dire bonne année 2010, pensez un moment qu'il y a quelque part dans le monde des gens qui aimeraient bien pouvoir, comme nous le faisons aujourd'hui, être tranquillement en train de marcher dans la rue, pouvoir manger, pouvoir boire, pouvoir faire la fête, et qui sont assiégés, enfermés, humiliés, qui ne peuvent pas se nourrir, se soigner, aller à l'école. Venez dire non à la barbarie israélienne, venez dire non à la barbarie occidentale et arabe qui laisse faire ce genre de crimes. Je parle des dirigeants et pas des peuples, et c'est pour ça que les peuples doivent dire non. Restez un moment avec nous avant d'aller célébrer la nouvelle année et dites non au crime de guerre. Dites oui à la levée du blocus sur la bande de Gaza.
Gaza tonight.